l'équipe, brièvement, c'est 2 personnes aujourd'hui. Donc moi-même, ancien centralien, donc avec un cursus à Centrale qui m'a permis de développer le projet CityTac, accompagné par le Centre Frédéric Kuhlmann. Donc Centre Frédéric Kuhlmann est un incubateur d'entreprises high-tech situé au sein de l'École supérieure de commerce de Lille. Donc l'origine du projet est un projet d'abord et avant tout personnel. Je suis ce qu'on appelle un handicapé spatial, donc une personne qui se perd sur une ligne droite. Et donc j'ai essayé de faire en sorte de combler mon handicap en créant moi-même mes plans pour voyants. Donc avoir une meilleure ergonomie qui me permettait de bien comprendre la lecture d'un plan. Donc c'est sur cette base que j'ai développé d'abord et avant tout un premier produit qui était un produit exclusivement pour voyants. Dans ma famille, ma mère et ma sœur sont très malvoyantes, donc ma mère est quasi non-voyante. Et à partir de là, il était important qu'on puisse travailler sur un produit qui soit le moins discriminant possible. Au début, on ne savait pas qu'il serait non discriminant. Donc on s'était dit le moins discriminant possible. Et donc utilisable par chacun des publics qui seraient amenés à l'utiliser. Donc public présentant un handicap et public n'ayant pas de handicap. Donc pour ce faire aujourd'hui, on travaille sur une meilleure ergonomie du produit dans sa globalité. Donc c'est une approche haptique. Alors brièvement, c'est pallier le manque d'un sens par un autre. Et donc Mélanie Tintini est la collaboratrice de Monsieur Gérard Usan, qui est chercheur à Paris 8 en haptique et en ergonomie, qui en plus d'être non-voyant, ou en plus d'être chercheur plutôt, et aussi non-voyant total. Donc Mélanie fait le pont entre CityTac et l'Université de Paris 8 pour à chaque fois amener des améliorations entre la perception qu'a le public du produit et la perception qu'ont les chercheurs de l'avancée du produit. Une autre personne vient se greffer à tout ça, c'est Guillaume Pélanger, qui est graphiste et qui amène lui à chaque fois les modifications. Donc quand on parle de bêta-test ou de tests critiques, on les travaille avec l'École régionale pour déficients visuels, l'association Valentin Aoui, là bientôt l'association Altea, et d'autres associations qui vont venir effectivement autour du projet, dont le comité de quartier de Lomley, situé sur Roubaix. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir le faire valider par les publics finaux. Donc, comme on disait, c'est pas un produit destiné uniquement aux non-voyants ou aux malvoyants, c'est un produit d'abord et avant tout pour chacun, pour tous. Donc que chacun des publics puisse se retrouver en ayant face à lui le produit. Donc là, je vais faire une présentation des produits. Donc je vais commencer par le produit voyant. Voilà, alors l'originalité, le concept a été breveté sur une base graphique, ce qui permet au concept d'éviter d'être détourné. Donc la base du principe, c'est ne pas travailler sur un système de polygones, c'est de repenser le plan de ville avec des débuts, des fins de voie et un repère voie, ce qui nous permet d'avoir l'information de façon unique. C'est-à-dire au lieu d'avoir ici la route nationale D941 répétée à plusieurs reprises, puisque c'est une route relativement longue, on ne la nommera qu'une seule fois. Avec un système orthonormé ici en abscisse et en ordonnée, donc ce qui amène plus de précision. Si on cherche par exemple la rue du Fort, on sait que la rue du Fort est en 12-23, ici on cherche rue du Fort, tac, voilà, rue du Fort, ici,
Donc, non, c'est 11, 22. Voilà, j'étais pas très loin de visu. Donc, on fait abscisse 11, ordonnée 22, on fait le système de la pince, hop, tac, on arrive immédiatement sur la rue. Avec une ergonomie de lecture optimisée, puisque la lecture se fait de façon horizontale. Donc ce premier produit sera sans doute vendu sous forme de licence, avec le logiciel graphique qui est en train d'être développé, le logiciel de transcription graphique qui est en train d'être développé. Et ce produit est destiné uniquement au public voyant. Donc il sera proposé soit aux afficheurs, soit aux éditeurs de cartographie. Donc c'est pas nous qui allons proposer sa diffusion. Le tout, c'est que l'usager final puisse avoir une information plus ergonomique, plus simple de lecture et plus efficace aussi en termes de repérage. Donc ça, c'est un peu les avantages du produit. Alors l'évolution du produit à partir des polylignes nous a amené à travailler sur un autre concept, qui est un concept destiné aux non-voyants ou aux malvoyants. Alors, Sylvie, on va te demander, voilà, de tester pour nous, de ne pas regarder en dessous. Voilà. Alors le but, en 30 secondes, voilà, on est non-voyant ou malvoyant, on doit reconstituer un trajet. Donc ici, il y a le 0. On suit la ligne guide, on arrive, ça va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Tu as compris là? Ensuite, ici, tu as une autre ligne guide. Et là, tu arrives à chaque fois à un repère voie. Tu le sens? Avec ici, une petite queue qui te donne l'information en braille. Donc, tac, on balaye un peu, on trouve effectivement qu'il y a l'information qui est par là. Hop, on le fait. Un deuxième ici. Hop, le troisième ici. Ah, là, l'information est en bas puisque le petit curseur nous fait la démonstration qui est en bas. Si je te demande d'aller rue de Roubaix et je te dis elle est en 22, donc il faut que tu trouves le 22 en partant toujours ici. Donc droitier ou gaucher, c'est toujours le même point de départ. Donc tu fais le 22. Ça va être dur. Hein. En sachant que c'est de 5 en 5. Hein. Oui. Toujours avec un seul doigt, ici. Donc tu as repéré le 5, maintenant tu continues. 10, 15, 20, maintenant en abscisse, donc l'abscisse c'est là. Donc ici tu vois, voilà, là tu as la ligne guide, donc tu suis la ligne, les pointillés. Les pointillés sont là. Arrête d'oiseau. Voilà. Prends ton temps. Je sais que c'est pas simple parce que le toucher n'est pas simple. Donc avec la pulpe du doigt, comme ça. Est-ce que tu les sens bien là ici? La ligne guide. Pas trop non. Bon. Alors hop, tu suis la ligne. Premier. Tu continues. Voilà. Deuxième. Ici le curseur. Information. Redoubler. Voilà. Et donc c'est un dispositif qui est acceptable et pour les voyants et pour les non-voyants. Puisqu'on a une écriture en noir et une écriture en braille. Ce qui va nous ramener pour les non-voyants à un index qui sera à côté. Voilà. Et donc les lignes guides ici s'arrêtent à partir du moment où il n'y a plus de rue à rechercher par la suite. Donc les curseurs ici, comme tu peux le constater, sont directement placés sur la ligne guide. Ils auraient pu être placés ici ou ici, mais il n'y avait aucun intérêt. Pour que l'abscisse décalée soit optimisée, on a placé les curseurs au travers d'une ligne guide. Donc ça, c'est la version précédente. Entre-temps, on a fait une version plus optimisée, qui est celle-ci, où là, normalement, alors tu peux me redonner ton doigt,
la ligne guide est optimisée. Donc on la sent beaucoup mieux. Et ici, de 5 en 5, on fait ça, on la sent beaucoup mieux. Donc tu peux retester, tu peux remettre ton bandeau. Voilà, je vais te dire d'aller en 15, 2. Voilà, 15. 1, c'est bien ça. Et 2. Voilà, tu peux enlever ton bandeau. Ouais, ok. Donc là, tu as trouvé immédiatement. Ouais. Et donc les débuts de voix, c'est les sons ici, c'est une ouverture. Et la fin de voix, c'est la fermeture de la parenthèse. Et donc, ici, tu as eu beaucoup plus de facilité à partir du moment où notre but, c'est de faire valider à chaque fois d'un plan à un autre par des publics non-voyants ou malvoyants la pertinence du produit. Donc déjà, entre le premier produit il y a 3 semaines et le produit il y a 1 semaine, déjà il y a une grande différence puisque tactilement, tu avais de la difficulté avec le premier, tu n'en as pas eu avec le deuxième. Et il y a encore des améliorations à apporter. Voilà, ça c'est pour la partie extérieure, c'est-à-dire vraiment plan de ville qui permet un cheminement. Alors si on dit par exemple, on est dans on part ici de la rue Fédherbe et on va rue de Roubaix, on fait le système de la pince. Rue Fédherbe, ici. Alors, je reprends la rue Fédherbe et la rue de Roubaix. Donc ici, je suis non-voyant, je me dis, bon, le chemin le plus court, je vais là, je continue ici, hop, j'arrive ici, et j'arrive rue Fédherbe. Ou alors, il peut y avoir un autre chemin. À chaque fois, c'est à la personne qui va faire son chemin, elle peut très bien faire un chemin plus long en disant, pour moi, le plus court, c'est celui-là. Elle peut tracer son chemin puisqu'elle peut aller d'un point A à un point B et vice-versa. Et donc l'originalité aussi, c'est que les plans sont pas alignés au nord. Ouais, les plans sont pas alignés au nord, les plans sont alignés à la rue. Voilà pour le produit extérieur. On va arriver maintenant au produit intérieur de bâtiment. Donc là nous avons des produits intérieurs de bâtiment, alors toujours sur papier Zitex. Alors, le papier Zitex étant un papier, 2 feuilles de papier qui encapsulent une bulle d'air. Donc on imprime la feuille de papier, le tonnerre, c'est-à-dire le tonnerre, le dessin formé par le tonnerre, en le passant au four, thermogonflera uniquement les parties qui ont été imprimées par le tonnerre. Ce qui permet d'avoir une base tactile. Donc ici on est sur le premier étage de l'ESC ici. Donc on a ici les portes d'entrée, on a les portes coupe-feu, on a les escaliers, on a les débuts et les fins de couloir, le tout visant à optimiser la sécurité des personnes, mais aussi à faire en sorte qu'en cas d'incendie, ils puissent se repérer et sortir rapidement du bâtiment. Bien entendu, si on avait fait le rez-de-chaussée, on aurait eu aussi les portes de sortie. Ensuite, ça peut permettre aussi d'évaluer la grandeur des salles dans lesquelles ils vont devoir se présenter. Voilà un peu le type de projet sur lequel on est en train de travailler. Donc là, c'est la partie qui sera remise directement dans le cadre des lycées-collèges aux étudiants, aux parents ou alors aux visiteurs qui viendraient visiter un collège ou qui viendraient se présenter au collège, et ça s'inscrit dans le cadre de la loi de février 2005 sur le handicap. Alors la base brièvement, c'est l'égalité des chances, la même égalité des chances pour tous. En droit on appellerait ça le renversement de la preuve, puisqu'avant la personne handicapée devait s'adapter à l'environnement, mais aujourd'hui la loi du février 2005 renverse effectivement cette situation, puisque c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne qui présente un handicap. Dernier produit, qui va présenter le principe. Donc c'est un principe ici
tant pour les bâtiments que pour les plans de situation urbains, donc maximum 30 rues, on le précise, c'est bien des plans de situation. Donc là où la couleur sera réintégrée, parce qu'on veut faire en sorte aussi qu'il soit utilisable par un maximum de personnes, dont les personnes très malvoyantes qui, en général, sont très sensibles aux couleurs pour reconstituer un parcours éventuellement. Donc la couleur a été réintégrée. Donc ça, c'est la partie qu'on pourrait signaler partie voyant. Et ici, c'est la partie qu'on pourrait signaler non-voyant parce qu'elle sera complètement invisible. Donc, tant sur ce plan que sur ce plan. Alors, pour imager mon propos, je vais sortir, voilà, ici, le plan. Donc, la partie supérieure est uniquement tactile. Donc là, tu peux tester. Voilà, donc elle est visible pour le voyant et invisible pour le non-voyant. C'est l'originalité. Donc, le public des non-voyants ne gêne pas les publics des voyants et vice-versa. Et donc, il faut qu'à terme, le public se l'approprie comme un produit qui lui est destiné, si on est de petite taille, si on est illettré, si on est handicapé moteur, nous on fait en sorte que ce produit soit validé pour chacun des publics utilisateurs. Voilà pourquoi il est non discriminant. Ce n'est pas un produit pour tous, c'est un produit pour chacun des utilisateurs en fonction de son utilisation et de son handicap éventuel. On part d'un principe qui fait qu'on présuppose que l'ensemble des personnes vont présenter un handicap ou sont handicapées. Voilà, et donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est pas uniquement présenter les produits, c'est faire en sorte de les améliorer en vue de leur sortie en travaillant avec des habitants qui seront les utilisateurs finaux. Voilà, donc la partie recherche consiste aussi à faire des bêta-tests en réel, donc c'est vraiment du B2B, avec un retour immédiat en termes de critique, ce qui nous permet de réaliser en temps réel les modifications et de travailler à leurs améliorations constamment. Donc les bêta-tests seront prévus sans doute en juillet, donc auprès de différentes structures associatives. Qu'on a un adhérent justement qui est voyant mais qui a un handicap, qui ne sait pas lire et qui justement soulevait le problème de transport. Donc il doit aller avec sa femme qui est elle-même handicapée, qui a un handicap physique, elle. Donc elle doit aller avec son mari, lui faire montrer en fait où il doit descendre en métro, en bus, l'accompagner plusieurs fois pour qu'il se repère en fait au niveau du circuit, d'un plan. Il sait pas du tout lire un plan. Donc je pense que ça va être vraiment utile. Et là, il pourra participer. C'est vrai que ça revient souvent le problème de voyager, d'être autonome dans la cité. Il le ressent tous les jours. C'est vrai, hein? Mmh. Pour un cas comme ça, en fait, avec quelqu'un qui a besoin d'aller en bus, comment ce plan-là pourrait lui indiquer la route à suivre? Alors, il y a deux choses. Déjà, on s'inscrit dans le champ de l'accessibilité et de la mobilité. Donc, une personne qui doit faire un trajet, en général, elle part de chez elle, donc d'un point A pour aller à un point B, donc jusqu'au métro. Donc, elle n'aura pas besoin d'avoir un plan de ville complet. Et elle ne partira pas en général de chez elle pour trouver le premier point, à savoir le métro, ce sera plutôt du métro, et lorsqu'elle arrive à sa destination, c'est trouver l'endroit où elle doit aller. Donc le point A, ce sera la sortie de métro, et le point B, ce sera le lieu de destination.
Donc là, le but, c'est qu'à chaque sortie de métro, il puisse y avoir un plan orienté rue et non pas orienté au nord, pour qu'on puisse avoir l'orientation directement face à la rue et l'information 30 rues en périphérie autour du point central où on serait arrivé. D'accord. Donc ce qui permet à la personne qui arrive à son point de destination de pouvoir s'orienter d'un point A vers un point B, mais du point B vers un autre point A. Donc là, on est plus sur de la destination, et ensuite à l'intérieur d'un bâtiment, si c'est un bâtiment administratif, donc un ERP, un établissement recevant du public, là, elle pourra en plus s'orienter à l'intérieur du bâtiment, puisqu'elle a des informations, ici, qui seront nommément partagées. Et pour les voyants et pour les non-voyants. Et quand tu parles de bêta-test, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que ce type de produit sera rendu public et commercialisé À compter d'octobre ou novembre 2007. Ah ouais, donc ça c'est déjà dans les cartons. C'est déjà dans les cartons. Donc là, on est vraiment... Alors les bêta-tests sont les tests en B2B, donc en réel, qui permettront de valider, sauf à apporter quelques petites modifications, le produit final. Mais c'est pas très pratique de se balader avec une table comme ça. Ah non, alors ce seront des plans fixes qui seront fixés qui seront livrés avec un mobilier adapté prévu pour tout type de handicap. Donc qui répondra aux normes sur l'accessibilité, mais aussi aux normes liées au handicap. D'accord. Ça par exemple sur une borne d'information. Voilà. Ou sur un mur. Oui. D'accord. Et les plans, ces plans-là, en fait, ils sont... on pourrait les emporter sur soi ou pas? Alors, dans un premier temps, non. D'accord. Dans un second temps, sans doute, d'ailleurs, c'est un peu l'objet du papier Zitex, c'est que les lycées et collèges puissent bénéficier de cet outil d'information à transmettre à l'ensemble de leurs visiteurs, qu'ils soient élèves, parents ou visiteurs. D'accord, ouais. Et ensuite à l'ensemble des ERP. Donc on va déjà commencer par les lycées, collèges, universités et écoles. Au niveau des repères, c'est des nouveaux repères, ça. Alors, comment ils vont connaître ces repères-là? Comment on connaît ça? exactement comme ce que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut déjà dans un premier temps tester et amener à chaque fois des modifications. Donc là on est bien dans des créations, mais on va être dans une normalisation. Donc les tests vont prévoir de vérifier l'ensemble. Ensuite, il va y avoir un index mobile sur les plans en dur. Donc l'index, au bout de l'index, vous aurez effectivement ce qu'on appelle une petite légende qui va vous donner l'ensemble des caractéristiques qui vont vous permettre en moins de 3 minutes de comprendre la façon dont fonctionne le plan. Est-ce que tu peux nous donner un exemple là? Ça c'est un quartier en fait, c'est un îlot de... Alors c'est un îlot de 30 rues maximum. Donc on est vraiment sur 30 rues. Donc ici on est à l'ESC. Vous avez ici la gare, Euralil, le parc Matisse. Ici. Donc si je suis à l'ESC et que je dois me rendre par exemple à la place des Luises, eh bien j'ai juste à faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais de là à là et je trace mon chemin. D'accord. Si je vais plus loin, voilà, c'est le système du spam ou de la pince, ce qui me permet de calculer le chemin que je vais prendre, le plus court. Donc là, j'ai le temps pour le faire. Alors, ce qu'ont appris les personnes aveugles ou malvoyantes, c'est le fait de ne pas précipiter les choses et de les faire lentement. Donc ça, c'est un avantage. Nous avons une vision globale. Ils ont plutôt un fonctionnement local qui tend à aller vers le global et non pas du global vers le local. Donc une personne non-voyante totale va travailler par micro-tâches, c'est-à-dire elle va reconstituer mentalement
une image. Donc la charge mentale n'est pas du tout la même que pour un voyant. La charge mentale est beaucoup plus complexe que pour un voyant. Les détails ne sont pas aussi performants. Donc toute l'iconographie, effectivement, est en train d'être travaillée, et ça c'est le travail haptique de M. Gérard Ruzan, de Mélanie et de moi-même, que de faire en sorte que ce soit du quasi instinctif. Un peu ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais, ben voilà, ici c'est le départ. Là, tu vas de 5 en 5. Là, c'est le début de la voix. Là, c'est la fin de la voix. Là, c'est l'information, le repère voix. Il t'a fallu quelques secondes avant de le comprendre. Mais c'était du quasi instinctif, puisque tactilement, tu as réussi à reconnaître les symboles, alors même que tu n'as pas travaillé sur ces symboles. Voilà, nous, c'est vraiment la simplification de l'information, optimisée, ce qui permet après à tout public de pouvoir percevoir l'information. Aujourd'hui, les non-voyants n'ont pas de carte. Il n'existe pas de... Comment ils font pour se déplacer? Alors, soit les personnes sont accompagnées. Alors, il y a différentes sortes d'accompagnement. Donc, elles peuvent être accompagnées par une personne, par un chien guide. Soit elles se déplacent à l'aide d'une canne, ou alors seules. On en connaît qui se baladent effectivement seules, sans canne, mais donc du coup elles sont quand même dépendantes de l'information, puisqu'elles doivent demander régulièrement, et ça limite l'autonomie. Ou alors il y a des cartes aujourd'hui qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Donc là on a un exemple de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc c'est un parcours sur 2 rues. Ici, voilà. On est rue Gambetta, donc on a une rue ici, on a la rue Vauban ici, on a la VH qui est ici. Donc, ce qui est intéressant à constater dans l'inefficacité, c'est que déjà, effectivement, on n'est pas sur des rues complètement droites. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on part sur un concept de polygone classique, ce qui amène une incompréhension de lecture, puisqu'entre les lignes et ici le braille qui est quasi invisible, on a une difficulté de lecture. Donc on peut se tromper. Ceci étant, ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on a un parcours tactile qui nous amène effectivement jusqu'à l'autre point, mais sans forcément qu'on puisse lire les informations. Donc du coup, ça devient inefficace. D'accord. Autre question? Ceux qui seraient intéressés pour te contacter pour ou contribuer ou avoir des modèles ou être les premiers clients, comment ils font pour te joindre? Alors, aujourd'hui, on n'en est pas à la phase de vente de produits. On est à la phase de test de produits auprès des utilisateurs finaux. Donc, on va vendre nos produits aux collectivités locales territoriales, à des entreprises de BTP. Donc ça, c'est important, et aussi au transport en commun. BTP, ça veut dire quoi? Bâtiments et travaux publics. Donc, parce que la loi de février 2005 va imposer une mise aux normes des établissements recevant du public dans 10 ans, et dans 4 ans, une obligation. Oui. Alors, et dans 4 ans, une obligation de diagnostic d'accessibilité des ERP. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Par contre, si vous voulez des renseignements, ou si des personnes sont intéressées pour faire partie des bêta-tests auprès du comité de quartier, peuvent contacter soit le comité de quartier, soit CityTac, donc l'équipe projet CityTac, composée de Mélanie et de moi-même, au 03 28 38 94 27. Donc je répète, 03 28 38 94 27. Bon, d'accord. Ouais, merci bien. Puis à bientôt.